Ça veut dire que cette équipe-là, l'équipe de Guinée, elle a toujours connu de grands joueurs et grosses individualités. Et quand on voit l'équipe aujourd'hui, Guirassy, Diawara, bref, tous les joueurs, il y en a qui jouent à Valence, d'autres qui jouent à Anderlecht. Bref, c'est une équipe qui est de qualité, très athlétique, qui a une maturité, qui craint pas de jouer. C'est vraiment une très très bonne opposition aujourd'hui. Et là, j'ai fait la transition avec la première question. Effectivement, évidemment que quand on chamboule comme ça une équipe et qu'on met des joueurs, c'est pour qui c'est la première sélection, voire la deuxième, troisième, un Damounas, un Bilal Brahimi, un Tougaï, un Nabil Bentaleb qui n'avait pas joué depuis longtemps, Andy Delors qui n'avait pas joué depuis longtemps, bref, toute une équipe qui n'a pas justement ce que tous les entraîneurs recherchent, à savoir l'alchimie, les automatismes, le vécu, la maturité ensemble. Je savais qu'on allait connaître quelques manques de vécu entre nous. Et ça, on peut pas tout avoir. On veut voir des joueurs, on veut les mettre dans les conditions réelles du football de notre continent, contre les bonnes équipes du football de notre continent. On n'a pas le choix, il faut les mettre, quitte à ce qu'il y ait un peu moins de fluidité dans le jeu, un peu plus de perte de balles qu'à l'accoutumée. Voilà, parce que c'est ça, une équipe, tous les entraîneurs cherchent les automatismes, tous les entraîneurs cherchent à créer des animations. Il faut qu'on corresponde l'un à l'autre, il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on ait fait des matchs ensemble. Les entraînements ne suffisent pas. D'ailleurs, les entraînements, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, content de leur réaction. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont marqué des points, certaines satisfactions, grosse satisfaction même. Pardon, coach. Oui. Oh. Ok. Malgré quelques éclairs et quelques fulgurances individuelles, à l'instar de la prestation de Nabil Bentaleb qui aura confirmé son excellent début de saison pour une passe, ou encore de Nasser, Slimani et certains autres joueurs, l'expression collective de l'équipe laissait quelquefois désirer et n'était pas vraiment à la hauteur des ambitions affichées. La question très simple, coach, quel levier comptez-vous actionner en perspective du match face au Nigeria pour que cette équipe retrouve son punch, sa percussion, son audace offensive? Merci. Je suis à moitié d'accord avec vous. Je viens de répondre. Je pense que j'ai une réponse par rapport à ça. Je vous ai dit, il faut des automatismes, il faut un vécu ensemble pour avoir des animations, pour avoir du jeu un peu plus fluide. Mais en face de nous, on a une vraie belle opposition. Il y a un mois, certes, des physiques assez imposants, athlétiques et tout ça, et culminaient tous quasiment à peu près à 1m90, au moins 7 joueurs de cette équipe-là. Mais il y avait surtout une maîtrise technique. Quand on voit un Diawara qui a longtemps joué à Naples, et qui est parti à l'AS Roma, qu'aujourd'hui à Anderlecht, c'est un joueur qui a une grosse maîtrise. Moriba au milieu de terrain, c'est un joueur de Valence, grosse maîtrise aussi. Donc, après, je ne parle pas des joueurs offensifs, joueurs de Valence, Diakabi, bref, des joueurs qui peuvent jouer sous pression. Moi, j'ai vu une équipe qui était mature et qui n'avait pas peur de se faire presser et d'essayer de sortir le ballon, des fois même de manière dangereuse. Donc, on a eu un match face à une équipe, pour moi, assez complète. Moi, j'ai une belle perspective d'avenir pour cette équipe-là. Mon entraîneur, c'est un copain. Et je sais que voilà, ils peuvent faire de belles choses dans l'avenir. Vous voulez parler de... Donc, bien avant l'arrivée, la rentrée de plus ou moins des joueurs cadres, que ce soit Riyad, Youssef ou Islam, on a vu on s'était presque installé dans leur camp et ils avaient du mal à sortir. On a commencé à avoir des situations, notamment avec Adamounes, il y a eu plein de 3-4 situations assez chaudes, donc on aurait pu marquer avant. Et puis après, voilà, inévitable, Islam Slimani n'est pas meilleur buteur de l'histoire du football algérien, de l'équipe nationale en tous les cas, pour rien. Il est capable, sur un faible temps de jeu, capable de mettre des buts. C'est ça une équipe, c'est ça un groupe. On a besoin de tout le monde. Ensuite, pour ce qui est Nabil Bentaleb, écoutez, déjà, je ne suis pas d'accord avec vous sur la saison. Il joue devant la défense et c'est son poste préférentiel. Et c'est là aussi où je le vois le mieux. Donc, pour revenir à Nabil, belle prestation, grosse satisfaction. La grosse satisfaction de ce match-là. Salam alaikum, monsieur le coach. شفنا اليوم الجمهور الوهراني كان حاضر بقوة رغم غياب المنتخب الوطني عن وهران لأكثر من 17 سنة.
ما هو شعور المدرب بهذا الجمهور ديال الوغاني؟ نشكره بزاف باسكو كما قلت 17 سنه بزاف وانا نعرف باللي هذه المنطقه الويست الغرب نحب كرة القدم ماشي المسخنم. Donc je sais, j'ai beaucoup pas grandi mais beaucoup venu ici dans la région, que ce soit à Mostar ou que ce soit au Oran. Et je sais باللي on a un grand passé de football, on a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale d'ailleurs, grands joueurs algériens qui font partie de cette région-là. Cette région est une région qui a sorti de beaucoup de grands joueurs internationaux et qui en sort encore. دونك على بالي بلي يحبوا كرة القدم وحنا صافي زمان بغينا نجيو نلعبوا هنا ولكن الا ما عندكش ملعب ما تجيش تلعب ما تجي. دونك الحمد لله فرحنا معاهم وان شاء الله نزيدوا نفرحوا. عندنا 3 4 جور encore un match de qualité مع فريق قوي. Donc voilà, on est déjà pressé déjà de rejouer dans 3 jours inchallah ou 4 jours à peu près. Et voilà, on va essayer de faire encore un grand match avec ce Madel Djemour. Bonsoir coach, c'est la Canal Algérie. Tout d'abord, donnez-nous si c'est possible des لوهران في اجواء حميميه مع يعني الانصار. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اكثر من الفوز اليوم كنا نحوسوا كان بزاف لاعبين جديد كما توغاي عنده اون سيليكسيون لعبها مع ايران. كاين نبيل بن طلب صافي لونطون ما لعبش معنا. اون دي دولور لونطون ما لعبش. ادم وناس فوالا بيبكا بن بكا مازال ثاني ما عندوش il a pas beaucoup de matchs. Bref, beaucoup de joueurs Zerba. Donc on a essayé pas mal de joueurs, des joueurs qui nous ont donné des grosses satisfactions aujourd'hui. C'est plus important que le résultat, même si le résultat دائما نتيجة مهمة جدا. ولكن اليوم كنا بغينا نشوفوا des joueurs اللي ما عندهمش qui n'ont pas ما عندهمش ils n'ont pas eu beaucoup de sélection, pas eu beaucoup d'opportunités de jouer. C'est ça هدفنا اليوم. ما شفناش ميرزاق، ما شفناش زداتكا يعني اليوم اللي دخلوا بارابور لي رومبلاسون اللي كانوا يعني اسكو الماتش تاع نيجيريا اللي راهو جاي هني راح تكون لهم فرصه باش يقدروا يكونوا في هذه المباراه. انا عندي توجور هذيك التفكير تاع اللاعب ما نحطوش في الضغط ولا ما نحطوش في مباراه اللي نحس باللي مازال لازم له وقت. دونك مغازيق صافي عنده 3 جور معنا 3 ايام ونجمو نشوفوا باللي عنده امكانيات. ولكن ثاني نجمو نشوفوا باللي سي ان اوت نيفو ولازم له الخدمه. ديال لاعب تاع مستقبل ولازم له الخدمه ما نحبش نحطوه في الضغط وفي المشاكل. جو بريفير نحطوه في دون اون سيتواسيون بلو كونفورتابل كيما امورا اللي ديجا صافي 3 4 ماتش راه يدخل. دونك يحس روحه باللي il commence à voir le niveau international pour que ce soit une satisfaction et que ce soit un point positif.